Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc j'ai craqué sur ce petit point que j'ai vu sur internet et j'ai voulu faire un top down parce que j'aime pas trop les coutures et je préfère commencer du col, descendre, fermer. Donc j'ai fait ça avec ce point là. Donc c'est très facile, seulement moi j'ai fait que des augmentations, je crois qu'une, hein. Enfin vous suivez le pas à pas. Après selon votre taille vous pouvez agrandir. C'est comme vous voulez, hein. Et puis ici, donc, on fait des augmentations ici jusqu'à avoir l'encolure désirée. Donc ça aussi, c'est à vous de voir. J'ai fait ce modèle-là avec du mohair, du fil très fin et à manche longue. Donc ça, c'est le même point. Et celui-là, je vais le laisser comme ça. Donc vous voyez, ça fait comme ça dans le dos. Donc comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Et puis, avec le mohair, donc le fil un peu plus fin, je vous mettrai aussi les photos, hein, ça donne ça. Donc ça, c'est... J'ai encore le fil accroché, parce que j'ai fait qu'une manche. Voilà, donc ça donne ceci. Voilà, j'ai laissé plus d'augmentation devant. Vous voyez, ça donne ceci, hein. Donc de toute façon, je vous mets les photos, hein. Donc ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez faire... donc on part sur sur le col, on descend, après on joint ici et après on fait en rond et on suit toujours ce motif là, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides et c'est 2 rangs de répétition. Donc c'est vraiment très simple et il n'y a pas de couture puisque c'est un top down. Voilà, bonne vidéo, à bientôt, merci beaucoup, bon crochet. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc on va apprendre à faire un petit haut très facile, sans couture. Donc vous commencez par un nœud de base. Alors vous avez deux options, soit vous faites des mailles en l'air, ou alors vous faites des mailles serrées directement, sans passer par des mailles chaînettes. C'est comme vous voulez. C'est juste que ça fait un peu plus élastique et une finition déjà. Vous n'avez pas besoin après de faire quoi que ce soit. Donc, soit vous faites deux mailles en l'air, ou alors vous faites deux mailles serrées, en commençant par des mailles, serrées directement. Donc moi, je vais commencer par des mailles serrées directement, hein. J'ai déjà fait des tutos. Donc j'en fais deux. Une et deux. Je vais mettre dans la deuxième un marqueur. Ensuite, vous faites de nouveau, alors vous faites ça, mais 10 fois. Ou alors vous faites 10 mailles en l'air. Dans la boucle ici. Je reviens et je fais ma maille serrée. Dans la boucle ici. Je reviens et je refais ma maille serrée de 2, 1, 2, 3. 2, 4. 2, 5. 2, 6. 2, 7. Les jours de pluie deviennent soleil quand autour de moi je fais des merveilles. 9. Bonnet, couverture, chaque création, un message, une dans la dixième, je mets un marqueur. Ça, c'est les épaules, hein. Maintenant, on va faire le dos. Donc, vous prenez... Là, on va en faire 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, et là je mets un marqueur. Maintenant on refait les 10 pour l'autre épaule. Donc je repars ici toujours. Une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc vous mettez un autre marqueur. Et maintenant, il nous reste à faire une dernière pour faire une dernière maille pour parce qu'en fait, on va faire un col en V. Alors là, c'est le dos de notre top down. Là, c'est les épaules. Là, on va commencer par faire des augmentations ici, ici, ici et ici. D'accord? Et ici aussi, ce qui fait que, vous allez voir, là, ça semble petit, mais finalement, ça va faire quelque chose de toute façon, avec les augmentations, ça va faire un col en V. Et puis, ici, ça va s'élargir. Donc, après, si vous voulez faire plus, le point qu'on va utiliser est un... vous pouvez calculer la grandeur. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est ça doit avoir un multiple. Là. Il faut que je recherche et vous le dire. Hein. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va venir faire faire 3 mailles en l'air qui représentent une bride. Je fais un jeté dans la même maille. Ici en bas, je fais 2 autres brides. D'accord? Donc, ce qui va me faire 3 brides au total. Je vais faire une maille de séparation et dans la même maille, je refais 3 brides. Fait cotonneux. Voilà.
Donc maintenant, j'enlève mon marqueur. Dans la maille d'après, je fais la même chose. Trois brides. Une maille en l'air et 3 brides. Donc je peux mettre mon marqueur ici, mais c'est facile parce qu'à chaque fois qu'on voit 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, on fait la même chose par on fait 3 brides, 3 mailles. D'accord? Donc maintenant, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On saute 2 mailles. 1, 2. Et dans la troisième, on fait une maille serrée. 1, 2, 3. On saute 2 mailles. Dans la troisième, on fait une maille serrée. 1, 2, 3. On arrive au marqueur. Et il était ici, évidemment. Et je fais 3 brides. Alors, je préfère prendre 2 brins. Trois brides. Une maille en l'air et 3 brides. Une, 2, 3. Je saute 2. Je fais une maille serrée ici, dans la troisième. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je saute 2 et là je fais 3 brides. Une maille en l'air et 3 brides. Une, 2, 3. Je saute 2 mailles. Dans la troisième, je fais une maille serrée. 1, 2, 3. Je saute 2 mailles. Dans la troisième, maille serrée. 1, 2, 3. Et là, je fais, là où il y a le marqueur, les 3 brides. Une maille en l'air, 3 brides. Une, 2, 3. Je saute 2. 1, 2. Dans la troisième, maille serrée. 1, 2, 3. Je saute 2 dans la troisième, maille serrée. 1, 2, 3. Je saute 2 dans la troisième. Je fais 3 brides.
une maille en l'air et 3 brides. Dans la dernière maille, je vais faire, donc dans la dernière ici, là c'est là où on va cacher le fil, je vais faire 3 brides, une maille en l'air et 3 brides. Voilà. Maintenant, on tourne le travail. Rangée numéro 2. Vous allez venir ici directement faire une maille serrée. Vous montez avec 3 mailles en l'air qui représentent une bride. Et vous allez refaire 2 brides à côté. Du coup, je vais en faire que 2 mailles en l'air parce que j'ai peur que 3, ça fasse un peu... Alors, je fais 2 mailles en l'air qui représentent une bride. Je fais une autre bride, maille en l'air, 3 autres brides dans le même espace. Et là, on a... Pardon, hein. On a ici, on n'a pas mis de marqueur, mais vous l'avez certainement mis. Ici, on a toujours nos 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Mais on va les séparer par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Marquez-vous bien ces passages parce que c'est répétitif, hein. Mon fil qui s'est coincé. Ensuite, vous allez faire juste une bride ici dans la première boucle. 3 mailles en l'air. Et ici, dans celle du milieu, une maille serrée. 3 mailles en l'air. Et vous faites une bride dans la dernière boucle, hein, avant le groupe des 3 brides. Et maintenant, vous allez faire 3 brides ici. Donc, n'oubliez pas, quand vous voyez ça, vous faites la même chose, hein. 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Voilà. Donc ça va être la répétition, hein. Donc là, je fais bride, 3 mailles en l'air, maille serrée, 3 mailles en l'air, bride. Là, je vois mon groupe de 3 brides, je fais la même chose. 3 brides, une maille en l'air et 3 brides. Et ensuite, bride, 1, 2, 3, maille serrée, 1, 2, 3, bride. Et ici, je prends le marqueur.
Ensuite, 2, 3. 1, 2, 3. Et là, vous finissez par 3 brides. Enfin, on a presque fini, c'est pas qu'on va finir tout de suite. 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Vous faites 1, 2, 3 et ici, vous faites 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Voilà, donc là, on tourne. On tourne. Vous faites toujours la même chose. Au départ, vous faites une maille serrée directement ici. 1, 2. Je fais mes 2 autres brides, ma maille en l'air et 3 autres brides dans le même espace. Hein. Donc là, on avait fait 3 mailles en l'air de répétition. Quand vous voyez les 3 mailles en l'air du rang d'avant, du rang précédent, vous devez faire ça. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, une maille serrée dedans, 3 mailles en l'air. Et là, je continue. Mes 3 brides, ma maille en l'air et mes 3 brides. Donc, vous allez voir que on va rajouter ces augmentations-là alors, vous pouvez choisir chaque 3, chaque 4 rangées. C'est comme vous voulez. Hein. Moi, je préfère faire des augmentations quand c'est pas quand c'est ce rang-là, mais quand c'est le rang des trois mailles en l'air. Parce que c'est plus facile. On fait 3 mailles en l'air après. Parce que là, on pourrait faire... alors, je vous explique. Si vous faites la 4e, là, on est dans la rangée numéro 3. Si vous faites la 4e, vous devez respecter l'alternance de ces points-là. Une rangée, c'est les 3 mailles en l'air et la maille serrée. Il faut écarter pour que le top down se forme et qu'après on ferme pour les manches. Donc il faut écarter. Hein. Donc on est toujours dans la rangée numéro 3. Maintenant, on répète. Donc là, on avait fait les brides. Donc, on répète la première rangée. Hein. 3 mailles en l'air. Une maille serrée après la bride. 1, 2, 3. Maintenant, je vais faire 5 mailles en l'air hein, au lieu de 3. Et je vais faire une maille serrée ici avant la bride. 1, 2, 3. Je fais 5 mailles en l'air juste au milieu. Hein. Là, je fais les 3 brides. Donc, ça, c'est mon angle. Marqueur qui m'embête. Une maille en l'air. Et 3 brides. Donc là, c'est mon angle. Hein. Maintenant, je fais 1, 2, 3. Répétition. Hein. Après la bride, la maille serrée. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Maille serrée ici. 1, 2, 3. Et là,
mes 3 brides. Une maille en l'air. Une, deux, trois, mailles serrées après la bride hein, du rang précédent. 1, 2, 3. Mailles serrées ici dans la prochaine boucle. 1, 2, 3. Non, je me suis trompée, c'est 5 mailles en l'air. Hein. Encore 2. Mailles serrées. 1, 2, 3. Et ici, je remets le marqueur parce qu'il faut quand même savoir où sont les angles parce que le motif diagramme, je ne sais pas si je l'ai bien expliqué, mais c'est ça. Hein. Donc ça, c'est le motif. Voilà. Ça, c'est les angles. Donc, on va toujours ajouter ce motif-là pour agrandir. Mais ça, c'est le motif. Hein. De toute façon, on va le faire ensemble. Donc, si vous avez des doutes... Donc là, la bride du rang précédent est là. Donc, je fais 3 mailles en l'air. Après la bride, je fais la maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Avant la bride, je fais la maille serrée. 1, 2, 3. J'arrive ici à mon angle. Je fais 3 brides. Une maille en l'air. Et 3 brides. Ensuite, 1, 2, 3. Et ici, je fais ma maille serrée. 1, 2, 3. Je vais faire ici mon groupe de 3 brides. Une maille en l'air et 3 brides. Je tourne mon travail. Rang numéro 4. Je vais vérifier que tout soit bien pareil. Hein, que d'un côté, ce soit du même, la même chose des deux côtés. Hein. Donc là, on va ici au centre se placer avec une maille serrée. 1, 2. Je fais ici 2 autres brides. Ensuite, une maille en l'air et 3 brides. Ça ne change pas. Hein. Ça sera toujours la même chose jusqu'à ce qu'on ferme, hein, parce que c'est le col. Hein. Ensuite, là, on arrive... Alors, comme c'est une augmentation, c'est un petit peu particulier. Mais vous allez voir qu'on va y arriver, hein, à la fin, à rejoindre ce motif-là. Donc, on fait la bride. 1, 2, 3. Je fais ma maille serrée ici dans la maille serrée. 1, 2, 3. Je fais ma bride ici dans l'espace. Ensuite, j'arrive à l'angle. Je fais mes 3 brides. Ma maille en l'air et 3 brides. Ensuite, je fais la bride. 1, 2, 3. Je fais ma maille serrée au milieu. 1, 2, 3. Je fais ma bride dans l'autre espace. Et là, sans faire de maille en l'air, je vais ici faire mes 3 brides. Une maille en l'air et 3 brides.
d'accord? Ensuite, c'est une répétition, hein, donc vous faites toujours un rond sur 2. La même chose. La bride. Ensuite, on enlève le marqueur. On va venir faire ici 3 brides. Ensuite, la bride. 1, 2, 3. Je finis la rangée avec vous. 1, 2, 3. Bride. J'enlève le marqueur. Je fais mes 3 brides. Maille en l'air. Et 3 brides. Ici, je fais la bride, 3 mailles en l'air. Je me rappelle qu'il faut que je fasse une maille serrée sur la maille serrée, 3 mailles en l'air, la bride. Et là, je fais mes 3 brides. Ma maille en l'air et mes 3 brides. On tourne. Maille serrée ici. Je me lève avec 2. Je fais mes 2 autres brides. Une maille en l'air. Et ici, 3 autres brides. Maintenant, je suis dans la rangée. C'est pas les brides, c'est les mailles en l'air. 3, 5, 3 et les mailles serrées. Alors, il faut que je remette mes marqueurs. Comme ça, on voit ensemble où sont les angles. Maintenant, on va faire un peu d'augmentation. Alors, je vous explique. Alors, vous voyez, là où j'ai mis les marqueurs, c'est les augmentations. Hein. Il va falloir faire des augmentations régulièrement pour eh bien, pour que on puisse fermer. Hein. Alors, ici, on avait déjà fait une augmentation, donc on va attendre. Alors, on va faire des augmentations avant et après les angles. Donc, de toute façon, on fait ensemble. Hein. Alors, je vous montre. Hein. Alors, rang numéro 5. Donc là,
on va attendre pour faire l'augmentation, hein, parce que on a, là, on fait. Donc là, on a fait la bride. Donc maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. 2, 3. C'est une répétition de 2 rangées, hein. Donc là, je fais 3 mailles en l'air. Je fais une maille serrée après la bride, hein. 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. Je fais non, je fais 3 mailles en l'air, pardon. Je fais la bride, 3 mailles en l'air, la bride. Non. Maille, ah, c'est ça. 5 mailles en l'air, maille serrée, 3 mailles en l'air. Et ici, alors on va faire des augmentations ici, hein, avant et après les angles. Donc du coup, on va faire ici, dans l'espace ici, on va faire 3 brides. Une maille en l'air, 3 brides. Ici, on va faire 3 brides, c'est notre angle, donc on va faire 3 brides. Une maille en l'air, 3 brides. Je remets mon marqueur. Ensuite, ici, je vais faire l'augmentation. On fait toujours avant et après. Parce que c'est un motif qu'il faut que ce soit vraiment géométrique. Ensuite, je fais 3 mailles en l'air. Donc là, c'est la bride du rang précédent, hein. Donc là, je vais faire une maille serrée, 5 mailles en l'air. Une maille serrée ici avant la bride, 3 mailles en l'air. Et là, j'ai mon angle. Donc, je fais l'augmentation avant et après. Voilà, c'est très simple, c'est seulement une répétition, donc peut-être mémoriser ou écrire les passages, mais c'est une répétition de 2 rangées, plus savoir un peu comment ça se passe pour les augmentations, hein. Donc là, je fais l'augmentation. Là, c'est l'angle. Maille en l'air et 3 brides. On remet le marqueur. Ici, après, ici, on fait l'augmentation.
3 mailles en l'air, maille serrée, ici, 5 mailles en l'air, maille serrée avant la bride, 1, 2, 3. Là, c'est pas un angle, donc on fait directement le motif. Une maille en l'air et 3 brides. Donc vous faites ceci jusqu'à la fin, hein. Dès que vous voyez l'angle, ici, vous faites les augmentations avant-après, l'angle avant-après, et c'est tout. Ici, il y aura l'augmentation. Ici, on finit. On se retrouve ici, hein. Donc voilà, vous devez obtenir ceci, hein. On a fait des augmentations. Maintenant, ici, vous avez fini, comme d'habitude, votre petit motif. On tourne. Rang numéro 6. Alors là, je rentre et je fais 2 mailles en l'air. Donc là, je commence comme d'habitude. Ça ne change pas. Une maille en l'air et ici 3 brides. Et donc maintenant, on est au rang des brides. Donc, une bride ici, 1, 2, 3. Maille serrée ici, 1, 2, 3. Une bride. Voilà, je me disais aussi, il me manque quelque chose. Et là, c'est l'augmentation. Donc, quand on trouve ce motif-là, on le fait le même. Ça ne change pas. 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air qui va nous séparer. Vous vous rappelez qu'au début, on avait fait ça, hein, 3 mailles en l'air, après on fait 3 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, après on fait bride, 3 mailles en l'air, maille serrée, 3 mailles en l'air, bride. Et bien, on va faire la même chose. Quand on voit l'augmentation, ça commence. 1, 2, 3. Là, je fais le motif. Une maille en l'air. Ensuite, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, l'autre motif. Encore une bride. Voilà, donc là, on est toujours au motif de la bride, hein, c'est une répétition. Donc là, j'arrive ici, je fais ma bride ici dans le premier. 3 mailles en l'air. Maille serrée ici au milieu. 3 mailles en l'air. Bride ici. Là, on n'est pas dans un angle. Si. Là, ici, c'est l'augmentation. Donc, je fais les 3 brides. Hein, je refais ce que je viens de vous faire. Ce qu'on a fait maintenant, on va faire dans tous les motifs. Hein. Un, 2, 3. Et là,
ici. Trois brides. Une maille en l'air. 3 brides. Un, 2, 3. Je remets quand même le marqueur ici. Là, pareil, 3 brides, etc. Donc, vous répétez ça toute la rangée, hein. Vous voyez que ça va s'ouvrir. Hop là. Alors, le devant, c'est optionnel. Quand vous voulez fermer, vous fermez, hein. Voilà, vous tirez un petit peu. Et ici, on joindra ici. Avec le bout, hein. Bon, évidemment, là, j'en ai plus parce que j'ai commencé. Là, il n'y en a que 5. Et là, il y en a 6. Après, vous voyez, hein, quand est-ce que vous voulez finir, hein. Vous voyez que ça commence à s'élargir. Donc, vous finissez comme ceci, hein, ce que je vous ai montré. Vous faites encore... Alors là, c'est normal. Là, vous n'oubliez pas les 3 mailles en l'air de séparation. Ici aussi. Et ici aussi. On se retrouve pour repartir une dernière fois. Et je pense que vous avez compris le principe, hein. À tout à l'heure. Donc là, on a fini la rangée. On repart avec notre motif toujours de départ, pareil. Et là, je vous montre comment on fait. Donc là, on a donc le rang précédent, c'était le rang des brides, hein. Maintenant, c'est maille en l'air, 3, 5, 3. Donc, on fait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Après la bride, on fait une maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5, une maille serrée ici, 1, 2, 3, on fait le motif ici, de l'augmentation. Oh, je n'ai pas mis mes... mes marqueurs. Donc là, on se retrouve avec les 3 mailles en l'air du rang précédent. On fait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On fait une maille serrée ici. 1, 2, 3. Voyez? On fait ce qu'on avait fait ici, hein. Donc là, on avait fait 3 mailles en l'air, maille serrée, 3 mailles en l'air. Après, on avait fait bride, parce qu'après, c'est évidemment, c'est toujours une alternance entre les mailles en l'air et les brides. Mailles en l'air et les brides. Vous voyez? Il y a une rangée sur 2. Donc, c'est ça qu'il faut respecter, en fait. Mais voilà, c'est toujours à peu près la même chose. Et puis, là, on fait 1, 2, 3 et une maille serrée ici. 1, 2, 3. Et notre groupe.
Voilà, donc le top down se forme, ça s'agrandit. Si vous voulez agrandir encore dans les prochains, pas tout de suite parce que c'est pas le cas, on a bien quand même bien agrandi. Mais vous allez voir que après, quand on arrive dans une rangée, alors là, on arrive déjà à une rangée tout à fait convenable. Voyez? Donc, on a fait les 3 mailles en l'air, on a fait les 3 mailles en l'air, maille serrée, 3 mailles en l'air, on a fait la bride, 3 mailles en l'air, la maille serrée sur la maille serrée, 3 mailles en l'air, bride. Et après, on fait les 3 mailles en l'air, maille serrée, 5 mailles en l'air, maille serrée, 3 mailles en l'air. Donc là, on arrive bien. Et s'il y avait besoin de faire des augmentations, on pourrait faire de nouveau des augmentations à ce niveau-là. Et refaire ce qu'on a fait là. Mais vous allez voir que là, maintenant, on va bien agrandir ici. Hein. Donc, ça prend du temps, ça prend 2-3 rangées. On agrandit, on agrandit. C'est peut-être ici quand la prochaine fois, on va faire une augmentation. Hein. C'est possible hein, qu'ici, on fasse une augmentation pour bien allonger. Alors, ça, c'est le devant. Hein. Ça, c'est le devant. Hein. Donc, ça, c'est l'angle. Ici. Donc, ça s'élargit bien. Hein. Vous voyez que ça prend forme. Ça, c'est le dos. Hein, ça, c'est le dos. Donc, après, il y a les motifs ici qui va prendre forme. Donc, ça, c'est le devant. Non, je me suis trompée. Donc, ça va bien s'élargir. Quand ça s'élargit bien, vous l'aurez compris, on forme les manches. Le col aussi va se former. Vous voyez, là, ça va être le devant. Bon, il faut que je finisse la rangée, évidemment, comme je vous ai dit. Et là, c'est là où on joindra pour les manches. Donc, on a fini la rangée. Maintenant, on va joindre le col. On va directement joindre. Donc, vous voyez que je suis ici sur la dernière bride et je vais fermer ici. Hein. Vous pouvez fermer de là à là, je ne sais pas. Moi, je préfère fermer comme ceci parce que de toute façon, après, je repars ici avec mon groupe de 3 brides, une maille en l'air, 3 brides et ici, pareil. Donc, ce que je vais faire, je me mets déjà dans le bon sens. Et là, donc pour le col, ça me va. Si vous voulez continuer le col, vous continuez le col. Hein. Moi, ici, ça va. Donc, je joins avec ici, dans la dernière bride, une maille coulée. Et maintenant, je vais couper mon fil. Donc, vous faites 2 mailles en l'air, vous tirez très très fort. Et on va cacher le fil. D'accord? Donc, maintenant, on repart, par exemple, ici sur l'angle. Alors. Maille serrée. 1, 2. Donc là, je continue mes 3 brides. Maille en l'air et 3 brides. Ensuite, j'ai les enfants qui jouent. Alors, là, on est où? On est ici. Donc, 3 mailles en l'air. Ah non, on est à la bride. Donc, je vais faire directement une bride ici.
1, 2, 3. Maille serrée sur maille serrée. 1, 2, 3. Et une bride ici. Là, on est en train d'élargir. Hein. Ensuite, on va directement ici faire nos 3 brides. Une maille en l'air. Là, c'est bride. Une, 2, 3, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Non, 3 mailles en l'air. 2, 3. Et bride. Ensuite, de là, je vais faire comme d'habitude. Hein, c'est juste qu'on a joint le col, donc on va crocheter en rond, hein, bientôt. 1, 2, 3. Voilà. Donc là, on est... Je vais me mettre bien. Alors, regardez bien. Ici, on est au milieu. Hein, donc ça, c'est le col. Hein. Le col qu'on vient de fermer, on a coupé, on est reparti par là. Donc là, je vais faire 3 mailles en l'air parce que je veux quand même mon motif qui continue. Hein. 3 mailles en l'air. Et là, donc là, le fil, on va le cacher. Je vais le mettre dans le centre. Comme ça. Je vais faire mes 3 brides. Une maille en l'air. Et 3 brides. Voilà, pour le reste, c'est toujours la même chose. Hein. Vous voyez que là, le motif va se former ici aussi. Hein. On a fait les 3 mailles en l'air. La prochaine fois, on va faire les mailles... 3 mailles en l'air, mailles serrées, 3 mailles en l'air. Donc, vous continuez comme ceci. Vous faites tout le tour. Vous faites tout le tour. Quand vous arrivez à ce niveau-là, donc moi, ça va ici les centimètres désirés pour fermer. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, 10 rangées pour moi m'a suffi. Hein. Donc, après, on va fermer le top down. Donc, comme ça, le petit pull, on n'aura plus qu'à fermer ici. Et on continuera avec le même motif, mais en rond. D'accord? On crochette en rond. Là, c'est le devant avec le col en V. Si je le mets dans le bon sens, peut-être c'est mieux. Voilà. Donc après, ça, c'est vous qui voyez par rapport à vos mensurations. Hein. Alors là, pour fermer, alors après, c'est une question de goût, mais moi, je pense que ce serait bien de faire le motif 3 brides, une maille en l'air, 3 brides au milieu. Donc pour l'instant, on va joindre avec une maille coulée ici, donc là où on avait les marqueurs. Donc là, je suis au milieu. Vous voyez, je suis au milieu. Je rentre dans l'autre côté. Avec une maille coulée, je ferme. Donc là, on a fermé. Mais comme ici, j'ai les mailles en l'air, hein, je voudrais quand même faire ce motif-là ici dans le centre. Donc, je me lève avec 2 mailles en l'air et je fais mon motif ici au milieu. Donc, 3 brides. Trois brides, une maille en l'air et 3 brides.
Et ensuite, vous repartez comme d'habitude. Donc là, on est dans les mailles en l'air. Donc 3 mailles en l'air et mailles serrées après la bride. On est dans la rangée. Donc 5 mailles en l'air, ça ne change pas. Donc là, vous continuez. Je vous montre de l'autre côté, mais on fera la même chose quand on arrive de ce côté-ci. Hein. Donc là, je suis arrivée à mon angle. Donc j'ai fait mes 3 mailles en l'air hein, parce que c'est le motif. Vous voyez? Donc là, je vais faire... Donc j'ai mis mon marqueur pour attacher les 2 angles. Hein. Je vais faire ici dans le milieu, entre les 3 brides, la maille en l'air, les 3 brides. Dans la maille en l'air, vous piquez, vous ramenez le fil. Et ensuite, vous piquez de l'autre côté, donc de l'autre angle, et vous ramenez votre fil. Et là, vous faites la bride. Donc en fait, moi je vais faire 2. Voilà, comme ça. Après, on peut enlever le marqueur. Et il faut faire le même motif. C'est-à-dire que ici, on avait fait, ici au milieu, les 3 brides, maille en l'air et 3 brides. Donc là, j'ai fait ma première bride. Je pique comme ça au milieu. Une deuxième, une troisième. Maille en l'air. Et je fais de nouveau mes 3 brides. Une, 2, 3. Après la bride, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Maille serrée. 1, 2, 3. Et là, je continue mon motif. 3 brides. Une maille en l'air. Etc. Voilà. Donc, vous vérifiez que ce soit la même chose des 2 côtés. Voilà. Et puis, ici, ce sera la fin du rang. On fermera avec une maille coulée ici. Vous repartez. Donc, après, il faut repartir soit ici, parce qu'ici, quand vous voyez le motif, vous faites la même chose. 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Et parce qu'après, on aura les... Ou sinon, vous repartez, vous faites une maille en l'air, vous repartez avec la bride. Donc ça, c'est comme vous voulez. Hein. Donc, vous joignez, vous repartez. Donc là, vous joignez ici avec une maille coulée. En haut de la bride. Donc là, c'est ma deuxième, là, c'est ma troisième. Alors, je prends les 2 brins. Et je fais ma maille coulée. Comme ça, on a joint. Donc là, ensuite, soit vous repartez ici avec des mailles coulées. Je pense que c'est ce que je vais faire. Sinon, vous repartez de l'autre sens. Si vous tournez... Non, pour être sûr que tout aille bien, je vais repartir ici dans le centre. Donc, vous pouvez faire donc la première bride, la deuxième, la troisième, une maille en l'air, vous repartez. Donc là, on est au niveau des la deuxième rangée de répétition, donc les brides. Donc là, vous faites une bride ici. 1, 2, 3. Maille serrée. 1, 2, 3. Et la bride. Voilà. Donc maintenant, ça va être ça jusqu'à descendre et que vous ayez... On va faire le corps du pull. Hein.